Ces dernières années, notamment depuis 2020, on a énormément de formateurs en ligne, notamment dans la gestion d'actifs, dans le trading, dans la finance de marché très globalement, même si la finance de marché c'est un spectre un peu compliqué pour les traders d'internet. Aujourd'hui, on parle surtout en fait dans les différents segments qui embêtent réellement les retails à se développer. On parle surtout en fait de la psychologie. On parle concrètement que c'est un problème, on la mentionne comme un facteur finalement où tu peux pas faire grand chose, etc., etc. Mais on ne dit pas non plus comment la traiter. On ne dit pas concrètement comment tu peux envisager de travailler avec une psychologie malheureusement à la base qui n'est pas bonne ou qui n'est pas liée en fait à un métier comme du trading, comme de la gestion d'actifs où tu as besoin d'être lucide constamment sur ce que tu fais, sur ce que tu vas faire et ce sur quoi finalement tu vas te calquer. Donc dans cette vidéo où je suis encore une fois malade, on va essayer de mentionner en fait les différents facteurs qu'il va falloir absolument que tu remplisses à la base de ta formation parce que sinon tout ce que tu vas vouloir mettre en place plus tard, ce sera soit diminué par ta mauvaise psychologie, ce sera aussi malheureusement une mauvaise raison de penser que tu n'es pas bon et ne pas identifier concrètement le problème à ce moment-là. Mais voilà, c'est un problème qui peut rendre fou et on va voir aujourd'hui comment tu vas pouvoir concrètement passer outre ce problème et comment tu vas pouvoir identifier finalement les différents facteurs. Donc en sommaire de cette vidéo, mon rôle, ça va être bien sûr de vous donner tous les mandats intéressants que l'on observe en institution en fonction des responsabilités et de vous donner la vraie vision que les professionnels ont sur la question de la psychologie dans le domaine de l'investissement, du trading sur le spectre large, ou de tout ce qui peut s'en rapprocher de près ou de loin pour voilà, définir en fait ce qui nous intéresse. Et en fait, à la fin de cette vidéo, mon rôle, et j'espère en fait ma motivation plutôt, ça va être que vous ayez assez d'éléments pour mesurer en fait ce que disent les mecs sur internet au niveau de la psychologie, au niveau de tous les dérivés concrètement de la psychologie, et que vous ayez assez de backup pour comprendre si cette personne-là a fait de la gestion de boucle dans sa vie, si elle a eu des équipes à gérer, si elle a eu des capitaux à gérer, etc., etc. Déjà, le premier grand point qu'il faut absolument cocher, malheureusement, c'est celui de la spécialisation. En fait, quand tu es débutant, tu as très peu de temps qualitatif dans ta formation. Je m'explique. Imaginons que tu es un étudiant ou un père de famille, c'est-à-dire que la majorité de ta journée est soit bouffée par les cours, soit bouffée par ta famille et ton travail, et que tu as une toute petite parcelle de temps weekly où tu vas pouvoir en fait progresser en trading, chercher aussi à faire un petit peu de rendement, etc., etc. Très souvent, quand on a des personnes par exemple qui vont faire du stock picking, donc c'est-à-dire du trading d'actions individuel, je précise bien, bah, en fait elles vont chercher en fait à faire concrètement ce qu'elles voient sur le média financier, d'observer parfois des envolées comme GameStop, ce Tesla notamment aussi cette année, Nvidia, etc., etc. Et penser en fait que le marché globalement en fait est régi par les mêmes normes, c'est-à-dire concrètement qu'on a des valeurs comme ça qui superforment énormément et qui apportent une rentabilité qui en vaille la peine. Et très souvent, quand vous allez vous exposer sur du contrat CFD, donc vous allez travailler en fait en sous-jacent et vous allez répliquer en fait le sous-jacent sur votre CFD. Vous allez chercher concrètement à optimiser finalement votre travail avec votre capital bien sûr qui est sur CFD du coup. Et vous allez chercher finalement à vous exposer un maximum sur de l'action en sachant pas que la valeur d'un contrat action sur CFD n'est pas la même que sur du Forex, n'est pas la même que sur de la Como, n'est pas la même que sur de l'indice boursier. Donc vous allez être un petit peu choqué de voir qu'il faut parfois 10 lots, 20 lots, 100 lots, 1000 lots parfois aussi, pour pouvoir finalement avoir un effet comptable intéressant sur le prix de l'action, que ce soit du Tesla, du Airbus, etc., etc. Concrètement, plus une action est cotée basse en termes de prix de l'action, plus finalement le retour, le ROI, le retour sur investissement sur cette action peut être énorme. Alors attention, parce que des actions qui cotent très basses, qui peuvent s'envoler, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, c'est mon taf d'étudier tout ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et franchement, avec vos débuts de formation, soit votre mentor va vous diriger sur ces boîtes ou sur ces actions, soit finalement ce sera à vous d'aller chercher la rentabilité là où il y en a et là où normalement vous devez être si jamais bien sûr il y a un rallye qui se prépare sur ce type de valeur mobilière. Et donc sans cette spécialité, sans ce timing adapté aussi en fonction des différents stocks, des différentes actions que tu vas cibler, il faut bien comprendre que chaque action est assez individuelle, d'où son nom. Le problème c'est que chaque facteur qui va la faire évoluer en achat ou en vente sont des facteurs que tu ne verras pas sur le graphique. C'est des facteurs complètement inhérents, d'accord, à la fondamentale. Il n'y a rien qui peut transparaître sur le graphique, ni les volumes, ni les facteurs finalement techniques type RSI, etc., etc. Comprends bien que tout ce qui va finalement t'intéresser sur le trading à tes débuts sera quelque chose qui va te vacciner concrètement dans les premiers 6 mois, dans les premiers 12 mois. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu te lances en trading, tu as envie finalement d'être spécial, tu as envie finalement de battre la majorité des traders en institution qui n'ont pas les mêmes organismes que toi pour les aider, qui n'ont pas les mêmes process que toi non plus. Et toi, tu vas te calquer en fait sur les 8, 9, 12% que certains traders peuvent faire dans leur carrière au niveau annuel. Mais comprends bien que ces traders ou les pôles de trading en institution sont régis par une quantité de traders, que ce soit du quantitatif ou du discrétionnaire, peu importe, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont finalement une performance, c'est une performance harmonisée. Si jamais il y a 10 à 20 à 30 traders, la performance est harmonisée avec les 20 traders. Il peut y en avoir un qui superforme les autres. Si on en a un qui bousille le fond, arrive, pour le coup, c'est justement, tu vois, ce résultat qui va être à prendre en compte. Parce que toi, quand tu vas calquer tes attentes avec ce qui est réellement finalement faisable, tu vas être un petit peu déçu. Tu vas te dire, oui, mais s'il faut que j'augmente mes chances de valider finalement les propres firmes ou de faire du rendement, soit je me réaxe, je suis mobile, je me réaxe sur un autre produit qui est plus rentable, un autre instrument qui est plus rentable. Mais toujours pareil, tu auras besoin de formation. Tu auras
auras besoin de préparation, tu auras besoin de comprendre concrètement qu'est-ce qui va faire que l'action ou l'indice, etc., que ça va monter. Et là, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui font valider des hausses au S&P 500, au Nasdaq, au Dow Jones et encore. Ces 3 indices boursiers-là, qui sont les principaux tradés bien sûr au monde, c'est bien sûr des indices américains, et la liquidité mondiale se concentre en fait sur cette liquidité-là. Donc c'est-à-dire que finalement, c'est le benchmark, c'est la référence pour énormément d'entreprises qui sont dans le même secteur ou dans le même segment, par exemple technologique pour le Nasdaq. Donc on va dire que quand tu vas t'exposer sur une action, quand tu vas t'exposer sur un indice, déjà les motivations de liquidité, les motivations qui vont faire que ça va être tradé ne vont pas être les mêmes. Et toi en fait tu vas arriver avec très peu de connaissances et très peu d'informations sur la séance que tu vas travailler et qui va t'empêcher en fait concrètement de trouver le bon timing à la bonne séance et tu vas essayer de te valider par rapport à des supports techniques comme de la SMC, de l'ICT, etc., etc. Il y a un sujet qui revient beaucoup même avec les garçons de mentorat, c'est en gros pourquoi finalement les traders type SMC, ICT vont je rigole, mais vont en fait découper la journée par séance, par session boursière. Pourquoi la session de Londres, la session japonaise, la session finalement de nuit pour nous, pourquoi finalement on va prendre ces prix de clôture comme des références? Ces prix-là ne sont pas du tout des références, puisque le Forex, il est ouvert 24 heures sur 24. Et les transactions, elles sont faites de quelle heure à quelle heure? Est-ce que vous le savez? Non. Et quand vous allez travailler du Forex sur une base SMC, vous vous dites pas concrètement que vous travaillez pas les bons éléments. Vous allez travailler finalement des sessions européennes et des chevauchements de sessions basés en fait sur des fermetures boursières. Mais c'est pas la bourse, ni les actions qui vont faire en sorte qu'il y ait du transit monétaire. Jamais. Donc là, à ce moment-là, quand vous vous calquez sur ces prix qui peuvent être répétitifs, qui peuvent être encore une fois lisibles, et comme je vous l'ai dit, si vous êtes exposé sur de la devise, sur de l'indice boursier, sur de l'action, vous n'allez pas être sujet à la même volatilité et donc au même stress. Donc avant de mentionner la psychologie et en gros le problème que ça représente pour toi, si jamais tu es trader débutant ou même intermédiaire, concrètement, tu dois te calquer sur une base, comme je te l'ai dit, qui est palpable pour faire de la croissance. Je m'explique. On parle très souvent de personnes qui ont réussi sur Internet alors qu'elles étaient au bout du trou, parce qu'elles n'avaient plus rien, parce qu'elles étaient en fait acculées, et que c'est là en fait où elles ont commencé à se réveiller, à être très bonnes en fait dans leur métier ou dans leur facteur de métier. Mais très souvent, comme je l'ai dit, ça se cale pas à une échelle de 100% de personnes, c'est une minorité. Et vous, comme je l'ai dit, pour travailler finalement sur du forex, de l'action, de l'indice boursier, de la commo, etc., vous avez besoin en fait concrètement de savoir le risque que vous avez besoin de mettre sur les instruments que vous allez cibler. Si c'est de l'action, vous n'aurez jamais la même volatilité ni le même risque que sur du forex ou de la commodities. Ça paraît absurde dit comme ça, mais ça marche aussi avec la commodities et le forex. Le forex seul aussi, toutes les valeurs exotiques que vous serez parfois motivé à travailler. Ces valeurs-là, elles n'ont pas concrètement d'intérêt sur le marché, vous le savez. Donc les spreads vont être différents, les volumes vont être différents, la liquidité va être différente, etc., etc. C'est la même chose concrètement sur des actions. Et il vaut mieux parfois acheter l'action spot que sur du produit dérivé. Ça, tout ça, vous devez le voir réellement avec votre formateur, avec votre mentor si vous en avez un, et vous devez vous assurer que cette personne-là a fait de la gestion de book, même là, ces 4 dernières années. Soit par ses propos, comme je dis, et il faut qu'il y ait une cohérence, hein, toujours pareil, avec les perspectives futures. On ne se calque pas sur les perspectives passées. On a une assurance qu'il a travaillé pendant ces périodes-là, mais on ne sait pas concrètement s'il a réellement fait du profit pendant ces périodes-là. Toujours pareil, quand on parle de gestion de portefeuille, aujourd'hui, vous allez sur un MyFixBook, vous allez sur n'importe quel en fait track record. Malheureusement, ces track records-là peuvent être bidouillés par n'importe quelle propre firme, n'importe quel broker, qui peut donner un faux compte à votre trader référence pour faire finalement de la gestion. La seule chose qui peut vous permettre finalement de passer entre les grilles, mesurer la réussite de ses élèves aussi, et de voir concrètement sur quelle échelle il y a de la performance d'élèves. Si la personne est là depuis 2020, 2021, bon concrètement, vous avez déjà un auspice de comparaison par rapport à votre situation, par rapport finalement à eux, par rapport à leurs élèves. Et vous allez voir concrètement que ce qui a vraiment permis de step up à tous ces mecs-là, c'est concrètement finalement d'avoir le meilleur cadre, le meilleur environnement possible pour pouvoir faire de la gestion d'actifs, pour pouvoir faire du rendement sur les actifs qu'ils ont ciblés. Comprenez bien finalement que c'est ça, la base de tout. Et que vous vous lancez en trading, que vous vous lancez dans un achat de patinoire et vous allez vendre finalement des tickets pour que les gens patinent, ou une boulangerie, ou que sais-je, c'est le même phénomène. Vous avez besoin de travail qualifié, vous avez besoin aussi de certification de travail, donc c'est-à-dire de vous donner finalement la chance, entre autres, d'avoir quelqu'un qui va finalement vous donner une formation qui peut être certifiée ou qui peut être finalement aussi validée, hein, pour le coup. Si moi, je suis certifié par l'AMF, alors bien sûr, ça n'assure en rien que je peux vous assurer finalement une performance en bourse, mais ça vous donne finalement déjà un calking sur ce que j'ai fait en amont, sur ce que je valide en amont, et je suis en train de valider quelques autres projets comme le FRM, etc., mais comprenez bien finalement que vous avez besoin d'un maximum de review, et si la personne, pour le coup, elle n'est pas du tout sur les charts la plupart du temps, qu'elle monte du lifestyle, etc., j'ai fait des vidéos et des vidéos là-dessus, bien sûr, vous n'aurez pas le bon cadre psychologique pour vous référencer à votre coach. Et donc, si tu es quelqu'un de naturellement, comme je te dis, stressé, si tu es quelqu'un de naturellement très explosif, donc que tu peux t'énerver très rapidement, si tu es quelqu'un qui, pareil, est en suractivité constamment, donc c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui reste pas en place, qui n'est pas patient, etc., tu pars, comme je te l'ai dit, avec un handicap. Mais, étant donné que tu sais identifier normalement ta psychologie par ta personnalité, normalement, là, tu peux mettre des filtres, en fait, pour éviter qu'il y ait des chaînons problématiques
problématiques en fait qui vont amener à des décisions irrationnelles, aléatoires, etc., etc. Parce que comme je te dis, le pire scénario possible, c'est de te lever un matin, de t'ennuyer ou de trouver en fait si tu veux une mauvaise raison de trader. Là actuellement par exemple, on est lors du tournage de cette vidéo, on est en pleine période de fête de Noël et du jour de l'an. Aujourd'hui, les marchés financiers sont bien sûr au ralenti, les banques, les transactions commerciales, etc., etc. sont bien sûr au ralenti. Donc le sens de trader dans ces périodes-là est complètement atone. Il n'y a pas de raison particulièrement, à moins qu'il y ait quelque chose bien sûr comme une guerre commerciale qui bien sûr est déclarée de manière officielle, ou un missile tombant en Ukraine et finalement complètement relançant la guerre, etc., etc. Là oui, complètement, mais au niveau des chaînons prévus, il n'y a pas particulièrement de motivation pour trader. Et toi, finalement, dans ton établissement de filtre de crise, il faut absolument que tu saches en fait définir ta personnalité. C'est le point que tu retrouveras si jamais un jour même tu retrouves une possibilité de travailler en banque ou de travailler finalement pour le compte d'un institutionnel. Tu verras que les garçons d'ailleurs au front office, donc les traders, que ce soit quant, sales, dans l'opérationnel, trading discrétionnaire également, etc., etc., tu verras que c'est quand même pour la plupart le même cadre, je dirais pas psychologique, mais de personnalité. La psychologie après bien sûr dépend de plein de facteurs personnels, mais comme je te dis, en soi, la personnalité va déjà te donner un ordre d'idée sur comment finalement la personne va travailler. Et tu le verras normalement, si jamais tu es amené à travailler dans l'institution, que les compétences que l'on recherche, notamment en front office, sont les mêmes pour tout le monde. Alors bien sûr, le monde de la finance, c'est un monde qui est très diversifié, c'est un monde où tu vas trouver beaucoup de personnes très diversifiées dans le sens, encore une fois, des études, dans le sens des carrières, etc., etc. Mais au front office, c'est là où il y a de moins en moins de personnalités différentes, c'est là où on va voir finalement aussi les mêmes traders, les mêmes compétences recherchées, etc., etc. Là, ce n'est plus du tout comme trader discrétionnaire retail, où on va devoir finalement chercher à avoir un maximum en fait de compétences harmonisées, donc dans l'analyse, dans le trading, etc., etc. Là, non. On a concrètement des compétences recherchées, que ce soit en maths, que ce soit dans l'opérationnel, dans la faculté aussi à réagir correctement, etc., etc. Voilà, on recherche concrètement un petit lot de compétences qui sont très peu, on va dire, accessibles pour le commun des mortels, même dans le monde de la finance. Et il y avait une citation qui disait qu'en psychologie humaine, la personnalité est une construction théorique qui caractérise un individu à partir des comportements observés, de dispositions ou de traits inférés et d'un mode de fonctionnement en situation. Et en trading, c'est aussi vrai. Si on parle concrètement là d'un exemple comme dans l'armée ou en médecine, si on parle du cadre psychologique nécessaire pour être un bon soldat dans l'armée, quelle qu'elle soit, on a besoin d'avoir un bon cadre psychologique en plein stress au combat, au front, c'est-à-dire avoir aussi finalement la réactivité qu'il faut quand vous avez un coéquipier qui tombe au sol, quand vous êtes blessé, quand vous avez abattu quelqu'un. Il faut vraiment vous rendre compte que tout ça, dans le feu de l'action, vous ne devez absolument pas faire d'erreur, vous ne devez pas être finalement un frein pour votre troupe, pour le coup, et vous ne devez absolument pas faire quelque chose de con qui va complètement faire foirer l'opération. Si on parle aujourd'hui de la médecine, si on parle d'un neurochirurgien, est-ce que vous pensez que psychologiquement, il a le droit d'être stressé parce que sa copine vient de le quitter le matin et il doit finalement opérer le cerveau d'un jeune, d'un enfant? Il ne doit absolument pas ternir finalement son activité, ternir sa compétence, ternir son métier parce qu'il lui est arrivé quelque chose qui peut l'affecter, mais qui ne doit absolument pas l'affecter dans l'exercice de ses fonctions. Si je vous parle aujourd'hui de ça, c'est parce que vous, à votre échelle en tant que trader discrétionnaire ou même investisseur, c'est de vous dire en fait que concrètement, votre environnement ne doit absolument pas se diffuser sur votre activité et que vous avez le choix, si vous le voulez, de couper votre ordinateur pour revenir plus tard dans de meilleures conditions. Certains métiers, comme je vous l'ai dit, dans l'armée, dans le monde de la médecine aussi, où il faut être tout le temps bon, tout le temps, sans faire le moindre geste, on va dire, inadapté ou qui pourrait impliquer des erreurs, voire même des vies humaines. Comme je vous dis, là, vous avez quand même cette faculté, normalement, d'être le filtre principal, psychologique peut-être aussi, mais le filtre principal pour cesser l'activité si vous n'êtes plus en capacité de fournir quelque chose de correct ou de qualitatif. Je précise ça, comme je vous l'ai dit, parce que la psychologie, et c'est pour ça que moi je le dis souvent à mes garçons en mentorat ou même en formation, c'est que pour moi la psychologie n'existe pas à partir du moment où vous n'avez pas identifié concrètement votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de totalement stressé, dans le monde de la médecine, vous ne réussirez pas. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, de pas spécialement non plus cohérent ou lucide dans des situations périlleuses, l'armée n'est pas faite pour vous. Le trading, c'est la même chose. Alors pourquoi la majorité des personnes se lancent dans ce métier sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants réels, même finalement les compétences inhérentes à avoir finalement pour réussir dans ce métier? Je ne sais pas. Mais concrètement, dites-vous que pour réussir dans le monde du trading, dans le monde de l'investissement, vous allez devoir finalement structurer votre personnalité pour savoir en fait qu'est-ce qui pourrait vous amputer un jour sur votre travail et sur votre croissance. Donc c'est pour ça que la spécialisation dans un premier temps peut être déjà très bien pour vous mettre un petit peu dans un cadre de confiance, de routine,
que tous les jours, peu à peu, vous preniez vos marques. Si vous êtes sur de l'action, allez uniquement sur du blue chips, allez chercher notamment que des grosses capitalisations pour avoir finalement cet effet de montée finalement sectorielle, si bien sûr c'est une entreprise technologique, etc. etc. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez plus être sensible aux indices, aller sur de la Como, aller finalement sur du Forex, peu importe, vers une spécialisation qui va vous amener en fait à chercher les mêmes informations, chercher les mêmes valeurs tous les jours et à comprendre en fait comment le prix fonctionne au fur et à mesure finalement de votre petite expérimentation. En fait, en institution, pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est que les filtres finalement, en fonction des différents pôles, en fonction bien sûr des différentes institutions aussi, parce que bien sûr le risque par institution n'est pas le même. Et ce qu'il faut comprendre concrètement, c'est que les juniors n'ont pas réellement finalement ce trading, c'est-à-dire que même pour se leverager, parfois sur certaines institutions, c'est compliqué. Pour des juniors, par exemple, sous 3 ans d'expérience, c'est compliqué, d'accord, de prendre des risques, etc., etc. Par exemple, j'ai quelques collègues, moi, à l'époque, qui voulaient faire des stages ou des summers dans des londoniennes ou même chez des américaines. Et là-bas, bon, on voyait quand même qu'il y avait cette incitation finalement à prendre des initiatives, etc., etc. Mais on voyait aussi finalement que même pour les meilleurs qui avaient le droit à avoir un book discrétionnaire ou avoir des responsabilités sur certaines branches trading, on voyait quand même que si tu avais moins de 3 ans d'expérience, c'était quand même relativement compliqué ou c'était relativement suivi en fait. Il y avait très peu d'autonomie et très peu finalement voilà, de suivi. Donc mécaniquement, vous vous dites que vous, en fait, à votre échelle en tant que discrétionnaire, retail bien sûr, comment je peux moi chercher finalement à avoir le meilleur cadre possible, etc., etc. Alors ça, c'est une autre question. Moi, je vous parle là de psychologie, mais déjà en institution, parce que les gens qui sont assez peu expérimentés sur de la gestion propre, on parle de gestion propre pour ce qui est des avoirs finalement de l'institution. On peut aussi faire du flow trading, donc c'est-à-dire gérer les books de clients institutionnels ou pareil particuliers ou des professionnels mais d'autres segments non financiers. Et comme je vous dis là, à ce moment-là, finalement, ça dépend des responsabilités, des mandats qu'il y a sur les portefeuilles, etc., etc. Pour vous dire, si on reste sur le pôle trading, il n'y a que très peu d'initiatives prises par les juniors et très souvent les seniors ou certains traders quantitatifs prennent en fait concrètement le plus gros du travail sous leur responsabilité parce que pour le coup, le passage d'expérience n'est pas encore fait ou la confiance n'est pas encore fait non plus. Et en institution, rien n'est laissé au hasard, rien n'est défini par hasard. Et pour aller encore plus loin dans le concret, on va prendre en fait l'exemple de 2 traders, 2 opérateurs par exemple, donc l'un qui est tout le temps en surconfiance et qui sous-performe, 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 sous-performe le marché, et un autre qui est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus atone dans le risque et qui va constamment en fait sous-performer le marché. Là pour le coup c'est un problème juste en fait de cadre puisque l'un en fait est trop agressif et peut vraiment provoquer des risques à terme pour le compte de l'institution, tandis que l'autre trader va chercher finalement à prendre le moins de risques possible, à modérer son exposition, mais de ne pas avoir finalement un risque proportionnel à ce que le marché effectue de manière on va dire rationnelle, de manière on va dire naturelle. Et ça en fait comme je vous dis c'est un problème et en fait les risques managers en institution vont essayer finalement de se calquer à un modèle qu'on peut définir comme un protocole cible et on va le citer comme la VAR, la Value at Risk, donc qui est en fait si vous voulez une sorte de protocole minimum qui permet d'attribuer à chaque portefeuille un risque donné, prospectif en fait, pour que les PNL économiques futurs soient préparés à ce risk management de base. Donc ce qui fait que chaque trader a ce cadre psychologique de vous avez tel pourcentage finalement de pertes autorisées. Le head-off va venir pour définir finalement le pourquoi du comment avec vous ou avec votre équipe et à ce moment-là il y aura des discussions, il y aura des réformes et à ce moment-là encore une fois on recherchera à faire des changements qui vont être objectifs et qui vont être dans le sens de l'institution ou de la gestion de portefeuille qui a été jusqu'ici effectuée ou décidée, vous voyez. Donc vous à votre échelle, pareil pour ce qui concerne les retail, tout ce cadre-là en fait est nécessaire pour de la croissance. Je vous ai parlé tout à l'heure de métiers qui n'avaient rien à voir comme la boulangerie, comme le tatoueur, c'est la même chose. Concrètement vous avez besoin de connaître l'environnement dans lequel vous allez baigner et l'influence en fait si vous voulez du monde extérieur et intérieur, donc en gros votre personnalité, votre chez vous, votre corps, votre subconscient, etc., etc. À quel point tout cela va jouer en fait sur votre performance à terme, sur tout le reste en fait de vos actions. Et ça, comme je dis, vous devez vraiment le cibler le plus tôt possible. Vous devez mettre un doigt sur tout ça le plus tôt possible pour pouvoir structurer le pire scénario, la pire chose que vous pourriez faire, les interventions, on va dire complètement obsolètes qui vous conduiront potentiellement à une ruine, à une faillite, etc., etc. Vous devez structurer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, si tout ça n'est pas fait, vous allez mettre la faute sur la psychologie et ça vous donnera avec cette structure la vraie définition de la psychologie à votre échelle et basée en fait sur vos besoins, sur votre personnalité, sur en fait votre environnement personnel. Si vous voyez aujourd'hui les contenus basés sur la psychologie, malheureusement vous n'allez pas trouver de réponse parce que c'est une question en fait qui est complètement implicite à votre personne. C'est tout. Et concrètement, si on parle aujourd'hui d'un phénomène d'étude dessus, etc., etc., basez d'abord votre réflexion sur votre personnalité et
et identifier d'abord vos problèmes personnels ou vos atouts personnels, etc., etc. Structurez tout ça, définissez votre psychologie par votre personnalité et tout ira pour le mieux à partir du moment où vous aurez trouvé la bonne formule. Ce qui est important à comprendre pour la clôture de cette vidéo, pour la conclusion de cette vidéo, c'est que la psychologie n'est ni une force, ni une faiblesse, c'est concrètement en fait un électron libre qui, comme votre humeur, comme votre corps parfois aussi, va être un petit peu alternatif. Parfois vous allez être de bonne humeur pour aucune raison, parfois vous allez être énervé pour aucune raison, sauf des raisons personnelles. Et comme je vous l'ai dit, le marché en lui-même finalement est en évolution constante, a des normes spécifiques et aussi personnelles. Et c'est ça en fait qui va faire que dans ce monde, dans ce amas de data, de données, vous allez devoir, vous retail en fait, réunir un maximum de compétences, un maximum d'éléments de travail pour aller chercher de la performance, pour aller superformer aussi certains marchés. Comme je vous dis, en institution, tout est cadré, tout est fait pour que l'on ait les meilleurs éléments, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau des ressources humaines. On va chercher à avoir le meilleur à n'importe quel type de poste et à avoir aussi finalement cet avenir, d'accord, devant nous, donc de travail, de développement pour le research et développement. Donc comprenez, vous, qu'à votre échelle, la psychologie n'est absolument pas un problème. C'est quelque chose par contre qu'il va falloir structurer très tôt. Et il va falloir aussi, pour le coup, à vos débuts, que vous échangiez avec quelqu'un qui a fait vraiment de la gestion de book, qui peut vous donner du temps, qui peut vous donner aussi finalement des outils pour structurer tout ça très tôt. Nous, chez Cospen, on peut vous le donner. Mais comme je vous dis, si jamais ce n'est pas fait dans les premiers mois, premières années de développement, vous allez passer en fait à côté de je ne sais pas combien de mois de croissance, de progrès, d'expérimentation, on va dire positive, puisqu'il y a d'expérimentation pendant un an, mais il n'y en a pas qui peut vous permettre de devenir rentable. Certes, vous pouvez faire quelques bons mois en positif, mais est-ce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir quitter votre job et vous reconvertir trader? Je ne pense pas. Donc j'espère que tu te rends compte de l'immensité en travail qu'il te reste pour devenir rentable à terme. J'espère aussi que la question de la psychologie est beaucoup plus claire pour toi. Si ce n'est pas le cas, je te laisse mettre un commentaire sous cette vidéo pour que je puisse y répondre, soit dans une prochaine, soit par un commentaire si ça nécessite une intervention. J'espère que le sujet est clair, ou du moins plus clair qu'il n'était pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as sur notre site la possibilité de passer un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe et ça nous permettra aussi finalement d'en savoir un peu plus sur notre communauté. Je te dis à la prochaine et je te souhaite bon début 2025.